8h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va parler de ce qui se passe dans les pharmacies. Avec vous, Philippe Besset, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, les pharmaciens de plus en plus victimes de vols à l'étalage. Vous avez lancé une étude auprès des pharmaciens de France et 88% des pharmaciens se disent victimes de délits. Dans le top 3 des délits, il y a les vols à l'étalage. Quel est le problème d'abord ? Alors d'abord, ça c'est le signe que l'insécurité s'installe dans le quotidien. Le fait que de plus en plus les gens n'aient pas de frein, n'aient pas de limite et prennent des produits sur les étalages des pharmacies, c'est véritablement un signe d'un problème qui s'aggrave. Et donc nous, on ne sait pas comment répondre vraiment à ça. Imaginez, je suis obligé d'organiser des formations pour les pharmaciens pour savoir quelle conduite à tenir par rapport à ce genre d'incivilité. Vous leur dites quoi ? On leur dit de porter plainte, on leur dit de s'équiper, on leur dit de faire de la vidéosurveillance, on leur dit d'afficher le fait que la pharmacie, les magasins sont protégés. On s'adresse au pouvoir public pour renforcer les sanctions. On fait toute une série d'actions par rapport à ça. Les vols sont le signal, mais pour moi c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est les agressions, de façon très claire. Et les agressions ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et de plus en plus violentes. La semaine prochaine encore, mon confrère Mehdi Boissoun, dans le Val d'Oise, tabassé dans sa pharmacie par 7 personnes, la semaine dernière, par 7 personnes, parce qu'il essayait, il vendait de la drogue, il a essayé de leur dire de partir et il s'est fait tabasser. Donc on est dans vraiment un problème de société qui monte et la formation, c'est pas bon. Bien sûr, on va faire des formations des professionnels pour savoir comment réagir. Mais la formation, elle est vers les gens, vers les jeunes populations pour que ça ne se passe pas. Et il y a évidemment d'abord le coût aussi de ces protections, quand vous dites qu'il faut installer notamment des caméras, des choses comme ça. Mais quand vous dites aussi on alerte les autorités, on leur demande plus de fermeté. Ces vols, vous dites il faut porter plainte. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors c'est d'abord tout le monde ne porte pas plainte. Et on a presque un tiers seulement de pharmaciens qui portent plainte. Parce que les autres, ils se disent quoi ? Les autres, ils se disent, il va rien se passer, etc. Et c'est faux. On a regardé, on a enquêté sur la réponse de la police, de la gendarmerie, qui prennent en compte. Dans la plupart des cas, forcément, ils rattrapent pas tout le monde. Forcément, il n'y a pas que ça. Ils n'ont pas que ça à s'occuper. Mais ils s'en occupent. Donc vraiment. Ce ne sont pas juste des dossiers classés sans suite. Non, ce ne sont pas des dossiers classés sans suite. La police fait son travail et donc j'engage tout le monde à porter plainte parce que c'est comme ça qu'on arrêtera le phénomène. Ensuite, vous dites qu'il faut plus de fermeté. Pourquoi ? Alors, plus de fermeté parce que ça, c'est le principe d'avoir peur de la sanction. Et donc, on a une loi qui passe mercredi au Sénat en vote solennel. Elle a été déjà votée à l'Assemblée nationale pour renforcer les sanctions contre les professionnels de santé en général. Ça ne concerne pas forcément les atteintes aux biens, ça concerne surtout les atteintes aux personnes. Mais, comme je disais, ces atteintes aux biens qui augmentent, c'est un signe de cette insécurité. Et donc il faut aussi que les pharmaciens, comme les médecins, comme les élus, aient un statut en quelque sorte particulier qui renforce encore la sanction et qui puisse peut-être décourager d'avoir des actes. Un dernier mot, quand vous évoquiez votre confrère, Philippe Besset, votre confrère qui a été tabassé la semaine dernière, ça va ? Non, ça va jamais, parce que ensuite il y a des séquelles psychologiques. Et en fait, ce qui a été vraiment bien, c'est que la population est venue le soutenir. Donc il y a eu des manifestations de la population qui disent mais la pharmacie elle est dans notre quartier, si elle ferme, si le pharmacien se décourage, qu'est-ce qui nous reste à nous ? Donc c'est véritablement pour la population aussi que c'est important. Merci beaucoup Philippe Besset d'être venu ce matin dans notre studio, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques.